Bonjour, donc je suis Sandra Culotta, directrice marketing de Lamberger. Ce qui constitue l'ADN de la marque Lamberger aujourd'hui, ce sont avant tout des produits, puisque depuis maintenant 110 ans, la lampe qui porte le nom de la société a été au cœur de tous les développements et reste aujourd'hui le produit phare de la marque. Donc c'est avant tout des produits et une capacité d'innover très forte. Alors quand je dis innovation, c'est dans le développement technique et dans les brevets notamment qui tournent autour de tous ces produits. Premier savoir-faire, le savoir-faire de parfumeur. Vous créez des parfums particuliers puisque vous recherchez une qualité d'atmosphère. Cela nécessite un savoir-faire particulier comparé à un parfumeur traditionnel. C'est une vraie difficulté pour un parfumeur, ce qui explique aussi que le nombre d'entre eux soit assez restreint, puisque quand on développe un parfum dans l'univers du corporel, on va dire de manière très binaire qu'on associe un certain nombre de notes et on capte assez vite le résultat final. Dans le cadre de Lamberger, c'est extrêmement complexe puisque le nez, ce spécialiste, va devoir imaginer le parfum une fois qu'il sera passé en catalyse, c'est-à-dire passer par le biais de ce brûleur, cette technologie qui fait la différence produit, qui va monter jusqu'à 200 degrés. Donc dans ce phénomène qui est avant tout de la chimie, il y a des molécules qui vont disparaître, se transformer, se recombiner, et c'est ce résultat final après catalyse qui deviendra le parfum Lamberger. Alors Lamberger Paris, c'est aussi bien sûr un univers de création. Est-ce que chaque lampe a pour vocation à être un objet de collection chez vous ? C'est pas forcément sa vocation première, mais c'est le souhait qu'on a pour chacun de nos produits. Et puis le fait d'avoir des collectionneurs, malgré tout, le prouve, c'est avant tout un objet. Alors c'est avant tout une fonction. On espère, et notre objectif, c'est que les gens utilisent ce produit avant tout pour ses bénéfices fonctionnels, mais évidemment l'aspect esthétique est indispensable. Quand vous achetez un parfum corporel, aussi beau que soit le flacon, il terminera dans la grande majorité des cas à la poubelle. Dans notre cas de figure, l'objet, la fonction est aussi un objet décoratif. Donc c'est un produit qui va nous suivre pendant de longues années et qui va s'intégrer de manière permanente à l'intérieur. On a ce qu'on appelle, comme dans toutes les bonnes collections, on a ce qu'on va appeler des best-sellers, c'est-à-dire des formes qui sont iconiques de cette marque. Je pense notamment à un modèle phare qui s'appelle chez nous l'Athéna. Puis ce modèle, on l'a vu évoluer au fil des temps, alors en s'affinant légèrement, en ayant un pied légèrement modifié, en s'allongeant au fil du temps. Mais finalement, encore en 2013, c'est un produit phare qui est toujours à notre collection. Il y a des œuvres de quelques grandes signatures du design contemporain. Vous avez du reste créé une gamme qui s'appelle les éditions d'art, avec des lampes signées, éditées à très peu d'exemplaires. L'idée, c'est de renforcer cette image qu'on a évoquée d'objets de collection. On a fait appel à des designers divers et variés. Ce qui nous intéresse dans ces collections, c'est justement d'aller chercher des gens qui viennent d'univers extrêmement différents. On n'a pas pour volonté d'avoir une équipe de création en interne qui va avoir une patte ou une signature Lamberger. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui vont amener leur sensibilité qui est propre à leur univers. Une Chantal Thomas, typiquement, va nous amener un look très particulier, très original, avec le grain de folie qu'elle peut avoir dans ses créations pour la mode. A l'inverse, un Hilton McConico va nous appeler tout l'univers onirique qu'on peut retrouver dans ses créations. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est aller chercher des gens qui soient architectes, designers, créateurs de mode et qui chacun va interpréter ce produit qu'est la Lamberger. Alors derrière ces objets de collection, il y a aussi des artisans d'art. Quels sont les différents métiers d'art que vous êtes amenés à solliciter dans vos différentes créations? On va parler d'artisanat pour un certain nombre de créations, notamment ces éditions d'art, et on est vraiment en quête de savoir-faire très particulier et de gens qui sont reconnus pour leur expertise dans un domaine particulier. Et puis avec toute la difficulté qui va autour de ce produit qui peut sembler somme toute assez simple, un récipient à mouler, mais qui est extrêmement compliqué du fait du col qu'on vient lui mettre sur le dessus pour le principe de sertissage et qui finalement devient vite un casse-tête pour bon nombre d'artisans.